9,7 kg. Tu vas faire les courses ou quoi? Alors bonjour, on est en Ariège de nouveau. Retour vers les étangs de Fontargente pour pêcher. Cette fois-ci accompagné. Je suis avec Edouard. Bonjour Edouard. Qui travaille à l'aéroport, qui est contrôleur aérien. Donc on est parti jusqu'à mercredi, là il est samedi. Edouard voulait tenter de pêcher la truite. Voir si voilà comment c'était. Donc je me dis bah vas-y, on y va. Ce soir des orages prévus et de la pluie. On verra. Demain mitigé avec belle éclaircie et puis lundi mardi bah, c'est un peu trop imprécis. On va voir ce qu'on va prendre. On est parti comme d'hab pour 1h20 de montée à 13h, l'heure la moins favorite pour faire une montée. On voit que ça monte en Andorre et en Espagne. C'est ce qui était prévu en regardant les images satellites. Donc voilà, le but c'est d'arriver le plus vite possible là-haut, planter la tente. Comme ça, si ça tombe, ben, moi on est à l'abri. Et si on a du sursis, bah, commencer à pêcher. Parce qu'en général, comme d'hab, avant un orage, ça donne un peu. Voilà, à plus tard. Bon, j'ai pas pu trop parler, on en a chié un peu. On s'est chopé la flotte dans la montée. Donc on s'est arrêté un peu le temps de se changer, de mettre les vêtements de pluie et tout et tout. Et puis on a été au bout du lac où on pensait qu'être le plus à l'abri. Et on se prend quand même pas mal de saucées ici, alors je me demande ce que ça donne quand on est à l'abri. À la base on voulait planter le tarp sur le rocher ici, mais avec le vent ça frottait et ça abîmait. Donc finalement on a mis la cuisine là, moi j'ai ma tente, et puis bah il est sous son tarp là. Je te souhaite bon courage, ça va pas être facile. La météo pas tip top, hein. Quand on regarde là tout ce qui descend de l'Andorre, il y a quand même pas mal de vent. Donc il faut espérer que ce soir ça aille mieux, ou demain en tout cas. Parce que bon, c'est des grains qui passent, hein. Mais bon, il y a un peu de vent parce que ça monte du côté espagnol et andorran, et puis bah ça se décompresse juste après le passage des montagnes. Et donc c'est ça qui donne le gros vent comme ça. On verra demain. Bon, je pense qu'on a fait une erreur parce qu'on est en train d'en chier comme des gros porcs. Alors là, vous avez le système confort avec une tente, et puis là, vous avez le système D avec un tas. avec un tarp. C'est complètement ouvert. Bon, on hésite à redescendre parce que c'est du grand n'importe quoi. C'est pas prévu. Bon, on vient d'en chier de ouf. Il fait un temps dégueulasse depuis l'autre jour, et là, enfin du ciel bleu. Alors on ne sait pas si c'est pendant longtemps, si on a une grosse pause. C'est complètement trempé. On a eu des rafales, ça a plié la tente et tout et tout. Donc maintenant il faut essayer de faire sécher un peu les choses à faire sécher, et puis on va essayer d'aller taper quelques truites. Hein, parce que le vent a tourné également, quand ça vient du sud ça donne pas trop. Pourtant on a fait un bel omble, et Edouard a raté une super truite. Malheureusement avec un nylon qui a cassé, je pense que le nylon a pris chaud. Donc là on va essayer de voir ce qu'on peut sortir. Maintenant qu'on a un vent qui tourne, un vent du nord. Alors
Donc j'ai croisé des randonneurs en plein dans la tempête là, qui venaient de l'Andorre pour aller au refuge là-bas, qui nous disaient qu'à partir de 17h ça doit se dégager. Donc on va voir s'ils ont raison, il est 13h là, ça s'est dégagé. Donc prions pour que ça reste comme ça parce que ça devenait désagréable. Bon allez, à plus tard. Il est nerveux lui. Petit omble. Hop là. Belle petite fario. Ah. Attends, je vais galérer pour la sortir celle-là. Ah. Celle-là on peut la garder. Regarde. Putain, elle est belle celle-là. Oh, t'as vu ça? Putain, franchement, j'ai pas eu la go. Oh putain, c'est une belle celle-là. Comment je vais la sortir? J'ai de la choper à la main. On l'a fatigué un peu. De toute façon, c'est un triple donc. Putain, elle est magnifique. Allez, reste là. Ouais. Oh, elle est morte. Waouh. Putain, elle est piquée pas. Eh bien. Et là, celui-là que tu regrettes de ne pas avoir dépuisé, putain, elle est prise juste par un petit bout. Oh, c'est pas gagné. Ah, la mission! Wow. Ouais, donc ça va. Mon Dieu, qu'elle est magnifique, on va la mesurer. Tu vois? Ah ouais, donc elle est bien achetée. Tu me prends photo avec? Après, je peux faire des transferts. Ouais.
Merde, elle a cassé. Ah merde, non. Putain. Elle est là. Elle est encore là. Encore. Ah, essaye de la récupérer, moi c'est mort, j'ai l'hameçon profond. Oh merde. Ah, c'est barré. Ok, moi je vais me blesser. T'as fait la photo? Ouais. Bon bah écoute, c'est l'essentiel. Je suis blessé, moi j'ai eu l'hameçon profond. Ah non. Et il est crocheté? Je l'ai enlevé. Ouais, c'est barré, sous le rocher, c'est fini. Putain. T'as du désinfectant toi dans ta trousse de secours? Je sais plus ce que j'ai, mais je dois avoir des lingettes désinfectantes. Ouais. Moi je suis un pansement compressif. Tu veux que j'aille chercher ou... Non, on va y aller. On va y aller là-bas. Ça ira. Est-ce que je l'aurais pas avec moi? Attends, fais gaffe à mon iPhone, je vais le reprendre. Je vais le mettre dans une poche. Non, bonne, je mets une poche chez moi. Elle a implanté le triple profond dans la main. Ah, c'est pour ça. Hein. C'est qu'on n'a pas mesuré. Ouais. On mesurera avec mon doigt si t'as réussi à bien faire la photo. Ouais. Tiens, si tu veux aller... aurais-tu la gentillesse de me rincer ça, s'il te plaît? Je fais la bouffe pour nous deux, là. Non, c'est bon. Sacrée journée. Donc on a eu du beau temps là. Ce matin j'ai croisé des gens qui marchaient sous la pluie comme je disais et qui nous ont annoncé qu'à partir de 17h ça allait se dégager. Finalement à 14h il a fait grand soleil, donc on a été pêcher immédiatement. Beaucoup de vent par contre, beaucoup de vent. Sur le grand étang j'ai fait un omble. Edouard n'a rien fait. Ensuite on a été pêcher le petit étang qui est juste ici. Où là j'ai fait une petite truite et une truite énorme qui doit faire 45-47. On a réussi à la prendre en photo. Par contre à un moment elle s'est excitée quand on la tenait et le triple a été se planter dans ma main. Donc je me suis blessé dans la paume de la main assez fort là. C'était vraiment planté profond. En plus comme il y a un ardillon, c'était vraiment dans la chair. Donc j'ai dû prendre la paire de ciseaux là, qui sert à dégorger les poissons. Puis j'ai arraché d'un coup sec l'hameçon et puis on a désinfecté. Heureusement il y avait des lingettes désinfectantes. Et j'ai mis un coup de pansement, on verra, j'espère que ça va pas empirer. Voilà, et là ça s'est couvert un petit peu, mais ça va, c'est tolérable, en espérant que demain il fasse beau aussi. Donc ce soir on va cuire une petite truitelle que j'ai gardée. Parce que la grosse truite, on s'est dit ça fait quand même beaucoup. C'est vrai que l'omble qu'on a gardé, il y avait beaucoup à manger. Pour deux ça allait, mais il y avait beaucoup. Donc on va se faire ça, et puis avec un peu de riz et des aubergines à la provençale. Voilà. Donc hier soir malheureusement j'avais laissé la nourriture sous la tente, mais sous l'auvent, mais pas à l'intérieur. Et je pense qu'un renard est venu se servir, il a tiré le sac, on a retrouvé le sac au bord de l'eau. Et donc il a mangé tout le pain, j'avais le pain d'épices, il a été mangé un bout de nourriture lyophilisée,
Enfin, il se fait plaisir quoi. Donc il reste plus beaucoup de nourriture pour moi. Lui ça va, il avait sa nourriture dans sa tente. Donc je pense que ce soir je vais dormir avec la bouffe parce que si le renard s'est dit que maintenant il y a à manger dans le coin, il va venir se servir. Et il restera plus de bouffe. Voilà. Allez, ciao. La méthode D, le luxe. Avec le vent, ça souffle pas mal. Donc on a démonté le camp. Voilà. On va aller faire un tour sur l'Estagnol, qui est un lac qui est dans une vallée un peu plus loin, hein, à côté de Jouclair. On verra la météo ce soir ou demain. Si ça se dégrade, parce que bon, pour l'instant il fait beau, mais on sait jamais, ça pourrait se dégrader en orage dans la soirée. On montera en faisant 30 minutes de marche, parce que comme ça on sera à l'abri. Et puis sinon on passera la soirée à l'Estagnol, on repêchera demain matin et peut-être on descendra demain pour rentrer peut-être un jour plus tôt finalement, mardi ou mercredi. Voilà, aujourd'hui on est lundi. Ce matin j'ai fait un bel omble. Edouard a décroché une truite encore, le pauvre. Et puis depuis 9h, rien, ça ne va pas donner du tout. Donc à midi on a arrêté, on a mangé, puis on a décidé d'aller tester l'Estagnol pour voir ce que ça donne. Voilà, et ben c'est parti pour 40 minutes de marche normalement. Les sacs sont plus gros qu'à l'aller, mais parce que forcément chez soi c'est plus facile de plier les affaires. Donc là c'est un peu gros. Voilà, allez, à plus tard. Dans notre petit coin là où on était à l'abri du vent parce que ici c'est l'océan. Ça souffle. Autant qu'il souffle, normalement on ne devrait pas avoir d'orage. Ce qui m'inquiète, c'est si dès que le vent se calme, tous ces cumulus sont en train de monter se transforment en orage. Mais bon, on verra. Bien, nous voilà à l'Estagnol. On a réussi à planter le bivouac. Donc il n'y a pas beaucoup d'endroits à l'Estagnol pour planter le bivouac. Ça je le savais d'avance.
J'avais croisé une fois un ancien qui m'avait dit oui, il faut monter plus haut, là, il y a une flaque et puis à côté tu peux mettre la tente. Voilà, on y est. Et donc il y a des zones herbeuses un peu. Parce qu'au bord de l'étang, il n'y a pas beaucoup de zones herbeuses. Ou alors sinon c'est sur le passage. Donc c'est pas tip top. Donc voilà. Donc on a pêché sur Estagnol, on a fait 2 petites truitelles chacun, une petite truitelle chacun plutôt. Et je pense pas qu'on montera à Jouclard. Jouclard qui se trouve là. Là-haut là. À 2003. On va plutôt rentrer demain. Là on commence à fatiguer, mal au dos, mal aux jambes. Le manque de sommeil commence à se faire sentir. Donc on va descendre demain, fin de matinée, tranquillement, après avoir pêché le coup du matin, pour pouvoir rentrer directement. Voilà. Et là on est vraiment mais totalement à l'abri du vent. Il fait même très très chaud. Je pense qu'on va risquer de crever de chaud cette nuit. On verra bien. En plus on n'est même pas dans une cuvette, donc c'est-à-dire que le froid ne se va pas s'accumuler, quoi. On verra. Mais en tout cas il fait un temps magnifique, impressionnant. Donc voilà, on a démonté le camp. On est mardi matin. On est à côté de l'Estagnol. Donc Edouard lui va essayer de monter à Jouclard à 2003. Moi j'ai un peu mal à la tête aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, donc je vais pas faire la montée, surtout qu'il n'y a pas un nuage maintenant. Donc il va faire chaud je pense aujourd'hui. Donc je vais aller taper un peu l'Estagnol, voir s'il y a toujours que des sardines ou si on peut pêcher des trucs un peu de taille normale. Et puis ensuite quand Edouard redescend, on déjeune et on retourne à la voiture et fin du séjour. Voilà, c'était très sympa. Fontargente m'a jamais déçu et il m'a toujours pas déçu cette fois-ci. Donc ça a bien donné. On a fait vraiment des très belles truites, des très beaux ongles, puis du gros quoi. Voilà. Ce qui j'ai l'impression devient rare parce que les autres lacs qui sont faits ou les retours des gens, vraiment Fontargente c'est quelque chose qui fait que les truites sont énormes. Faut savoir les pêcher par contre, savoir les trouver. Donc très bon séjour et puis on verra ce que Edouard en a pensé à la conclusion. Allez, à tantôt.
Donc voilà, nous sommes mardi, on est descendu comme j'avais annoncé un jour plus tôt. On est monté samedi sous la flotte, temps dégueulasse. On a eu du beau temps dimanche à partir de 14 h et depuis il fait beau. Un peu frais par contre, surtout le vent qui est froid, mais dès que le vent se calme il fait bon. Donc l'objectif, si je me souviens bien, c'était d'aller découvrir la pêche à la truite en lac de montagne. Belle découverte. Voilà, de tenter de faire des truites, c'est notre mission, et de goûter une truite crue. Alors on a goûté un nombre mais pas une truite, parce que la truite on l'a mangée directement sans la faire crue. Et de pêcher les truites. C'est pas mauvais. La Voilà, prochaine c'est pas fois on ramène la sauce soja et Voilà, un peu plus de condiments Et pour, pour goûter. Et donc est-ce que la mission a été remplie pour toi par rapport à l'objectif? parfait. Bon bah voilà. Très belle Et découverte et puis bon matos et puis bon guide. Ouais. Il y avait tout, c'était royal. donc objectif rempli, conclusion. Bah, je sais à quoi ça ressemble maintenant. Qu'on peut pêcher comme ça pour se nourrir et rester dans la montagne en autonome un peu. Voilà. Par contre, tu as vu qu'il y a des jours où ça n'en pas du tout. Ouais. Comme aujourd'hui par exemple, ou l'autre matin. Donc on peut, mais des fois on t'a un Avec peu on froid. est la combi, le harpon. Aller chercher sous l'eau quoi. Bon bah voilà, donc on est reparti et puis bah, prochaine sortie soit au mois de juillet, soit en septembre, soit à la fermeture fin septembre, début octobre. Voilà. Allez, ciao!